Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel marque-page 100% action. Donc je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais du mal à utiliser des petits stickers comme ceci. C'est vrai que j'utilise beaucoup de die cut mais pas de stickers. Et j'ai ma copinette Valérie qui m'a dit pourquoi tu ne prendrais pas les petits stickers, tu colles sur du papier assez épais et tu te fabriques donc tes propres cardstock. Et je me suis dit bah, pourquoi pas, donc on va essayer ça ensemble. Donc j'avais acheté cette planche de tampons de stickers chez Action. Voilà, je sais pas il y a combien de temps, mais je pense qu'on peut encore en trouver, parce que là j'ai vu qu'ils en ont sorti des nouveaux. Donc vous pouvez peut-être les trouver. Ensuite, alors j'ai préparé plein de choses. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais j'ai pris cette planche de tampons-ci, puisque j'ai décidé de faire sur le thème un marque-page sur le thème du voyage. Donc j'ai décidé de prendre cette planche de tampons. Et vous savez que moi j'aime bien mettre des petits personnages dans mes créations. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais prendre comme petit personnage venant de chez Action. Et dans le temps, il faisait ces tampons. Si, je les avais achetés sur le Bon Coin d'occasion. Et je me disais, voilà, peut-être utiliser des choses de là. Et j'ai pris la petite dame ici, que j'ai déjà tamponnée et coloriée. Donc voici ce que ça donne. Alors ça, c'était vraiment pour m'avancer. Et voilà, j'ai fait en sorte que ça soit dans les tons des petits stickers que je vais sans doute utiliser. Vous voyez, j'ai pris à peu près les mêmes couleurs, comme le beige rosé ici, du bonnet sera le même un peu que celui de la valise. Le vert, voilà, on ne sait jamais, je ne sais pas trop ce que je vais utiliser, donc je me suis dit je vais faire comme ça. Alors je vais vous dire déjà comment j'ai procédé pour colorier, enfin qu'est-ce que j'ai utilisé pour colorier donc mon personnage. Alors comme d'habitude pour le visage j'ai pris le 19 et le 29 Twin Marker feutre à alcool, parce que moi j'aime bien. Après vous pouvez faire au crayon de couleur, c'est vous qui voyez. Donc je vous mettrai en description tous les numéros des Twin Markers que j'ai utilisés. Ensuite j'ai pris le 253 pour le bonnet, le petit col et le sac. Ensuite j'ai pris le 116 pour les bottes et la petite veste. J'ai pris le 219 pour faire un petit peu mes comment ça s'appelle, mes ombres. Et alors je vous dis pas de bêtises, en fait non, je crois que le 116, alors je m'excuse, le 219 c'est pour la veste et les bottes, et le 116 c'est pour le pantalon. Voilà, j'ai retrouvé. Le 224 c'est pour le petit pull. Le 230 c'est pour les yeux. Le 2 c'est pour la bouche. Et le 276 c'est pour les cheveux de mon petit personnage. Donc comme je vous dis, je vous mettrai tous les numéros, je vous détaillerai bien tout en description comme j'ai l'habitude de faire. Et j'avais envie d'utiliser cette collection de papier, donc voilà, de chez Action, qui se marie bien dans les tons vert et rose avec mes petits stickers. Voilà, donc j'espère qu'on va arriver à faire quelque chose de pas trop mal. Donc en premier lieu, je vais prendre un morceau de papier de 7 par 18. Donc ça sera la base de mon marque-page. Et j'ai envie de faire par-dessus un autre rectangle de 5,8 par 17,3 qui sera comme ceci. Donc là, moi, j'ai envie d'arrondir les angles et ancrer. Ça, c'est facultatif. Comme je vous disais. Commence à fatiguer, mon. Pour faire les angles, ça commence à fatiguer. Voilà, et je trouve que quand on va mettre ça par-dessus, on verra encore les petits appareils photo. Voilà, on va deviner que ce sont des appareils photo. Quand on mettra notre petit personnage ici, enfin ici, là, enfin peu importe, ça fera plutôt pas mal, je trouve. Et je me suis dit, les copinettes, il y a des copinettes qui vont me dire oui, mais moi j'ai pas le tamponnage du personnage comme ceci. Et dans le temps, on trouvait ces petites pépettes là en sticker chez Action, et je me suis dit on pourra très bien utiliser, si vous n'avez pas le tamponnage de la petite fille, utiliser des petits stickers tout prêts, ou pas mettre de personnage. Après, c'est avec, comme je vous dis, vous faites avec ce que vous avez à la maison. C'est pas la peine de fouiller bien, regardez bien ce qui pourrait convenir.
Et vous verrez que vous arriverez à faire de jolies choses. Donc là, je vais ancrer mon petit marque-page. Je vais ancrer comme ceci. Je vais ancrer mon petit personnage. Et donc, nous allons faire un petit montage avec des tampons et les petits autocollants. Vous voyez, ça va être super simple. Voilà, on va voir comment on peut faire. Donc, je vais reprendre ma petite planche d'autocollant sur le thème du voyage. Voilà, et moi, j'avais vraiment envie d'utiliser cette petite valise, donc je vais prendre un petit morceau de papier blanc assez épais et je vais coller ma petite valise dessus. Ou même on pourrait faire direct. Parce que si je la mets tout de suite direct. Non, je préfère faire comme ça. Je découperai après. Donc je vais utiliser la petite valise. Je vais utiliser certainement, alors le petit passeport, je sais pas, le mot travel là. En fait, je vais déjà tout coller et je vais découper pour faire mes petits die cuts. Est-ce que je prends la petite carte là? Elle est pas mal la petite carte. J'aimais bien aussi ça. Les petits tickets. L'avion était pas mal. Allez, je vais faire ça et puis de toute façon, ça sera pas perdu. Hein. Ça pourra être pour une autre créa. On va prendre le petit passeport. La carte. Et les petits billets. Ça fait déjà beaucoup là. Voilà, donc je vais détourer tout ça. Non, je vais peut-être vous mettre sur pause en attendant, hein, parce que sinon ça va être trop long. Je vais en faire un avec vous. Voilà, je trouve que c'est bien, du coup ça va me faire utiliser, ça me fait sortir aussi de ma zone de confort, hein, comme je vous disais. On va faire comme ceci. Alors après, si vous n'avez pas la même planche de stickers que moi, pareil, vous remplacez par un autre thème. Si vous avez d'autres stickers qui vous plaisent. On va faire comme ça. On va prendre le petit passeport. Voilà, pareil, moi j'ai décidé de faire un marque-page, mais vous pouvez très bien faire une petite carte. Hein. Si le thème de la carterie vous plaît plus. Voilà, donc je vais continuer de découper. Voilà, donc j'ai détouré tous mes petits stickers. Hein. Maintenant, on va donc tamponner. Alors, je vais prendre cette planche, hein, comme je vous disais. Je vais sortir ça et j'avais envie de faire, alors, je ne sais pas si ça va aller, avec cette planche-ci, de faire comme si elle était presque arrivée hein, à destination. Si je fais
Si je fais mon tamponnage, comme ceci, et que elle, je la mets après là, j'aurai plus de place pour mettre la valise. On va essayer. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Voilà. Ah si, ça peut être pas mal. Mettre en situation. J'aurais dû le faire un peu plus haut. Après, voilà, on avait aussi des tampons Tour Eiffel chez Action qui peut être pas mal aussi. Enfin, vous voyez hein, à peu près où je veux en venir. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? En sachant que faut pas trop non plus en faire. Puisque je vais mettre mes autres petits stickers. J'avais vraiment envie de mettre l'avion. Bon bah le mot travel, hein, tant qu'à faire. Les petits billets. Alors là je me dis, je ferais bien le tampon ici là, avec l'avion. Et je vais le faire avec la Distress Ink. Alors, on va mettre l'avion dans le même sens. Ah, bah, ça n'a pas très bien tamponné. Alors on va recommencer. Voilà. Du coup ça fait un petit côté décalé, mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Toujours dans la même planche de tampon, on pourrait faire les petites vagues. Là, par contre, on va les faire en noir. Pour faire comme si c'était un passeport. Vous voyez, enfin, il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose. 2-3 tampons et un peu de stickers. Et on va arriver donc à faire notre petite création. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais prendre? Alors, l'appareil photo, je pense pas. J'aimais bien le gros tampon Arrival. Mais j'ai peur que ça fasse de trop. Ou alors, si on le met à cheval... Ce qu'on peut faire, c'est bien, on peut tester. Si je fais comme ça, et je vais faire ça. Je vais prendre la Memento. Du coup, ça sera peut-être mieux que la Distress. La Memento marron Rich Cocoa. Voilà. Et ben, c'est pas mal comme ça. Hein. Je vais effacer voilà, ce que j'ai fait baver. Si je fais comme ça, on va mettre l'avion, le travel ici.
Le passeport, je sais pas. La petite carte, j'aimais bien. Ou alors les billets. Ouais, j'ai vraiment pas envie d'en mettre trop en fait. Que ça soit un peu trop chargé. Ma valise, elle est disproportionnée par rapport à la petite fille. Si je fais comme ça. Voilà, on croirait qu'il est en train de s'écraser. Ou alors je mets pas l'avion. Là, je vais avoir mon petit nœud avec ma petite, mon petit ruban. Comme ça. Allez, je pense que je vais faire comme ceci. L'avion, je sais pas en fait. Il était quand même beau. Hein. Alors aussi, on va faire comme ça. Donc du coup, là, je vais ancrer tous mes petits stickers que je vais mettre, hein, puisque je suis restée dans le vintage. C'est pareil, là, j'aurais pu enlever le blanc qu'il y a tout autour de ma valise. Ça aurait été peut-être plus joli. Voilà, mais en mettant la distress, du coup, ça fait moins blanc. Voilà, donc je vais coller tout ça. Alors pour coller, je prends ma colle habituelle, hein. La colle scotch. Donc voilà, une fois que j'ai tout collé, alors j'ai fait exprès en fait de sortir de mon petit cadre hein, ici pour que ça fasse plus de profondeur et en plus et après pardon, je vais venir coller le tout voilà, sur mon fond comme ceci. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on met bien les appareils photo dans le bon sens, pas comme je vous ai fait tout à l'heure. Je me suis aperçue que je les avais mis à l'envers. Du coup j'aime bien les couleurs, ça change un peu. Voilà. Donc pour moi ça me convient. Ensuite je viens percer donc un petit trou à l'endroit où je veux mettre ma petite ficelle. Bon, je mesure pas. Hein. On va faire là. Et là, on va venir passer donc notre petit ruban. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais sortir tous mes petits rubans. Donc, vous savez, je vous avais fait un tutoriel pour ranger avec les rouleaux de papier toilette hein, vos rubans. Donc, du coup, je trouve que c'est pas mal pour chercher une couleur. Et j'avais vu un peu celui-ci, là, un peu vert. J'aimais bien celui-là. Celui-là, il est trop... pas assez kaki. Celui-là est trop épais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Dans les tons verts, j'avais celui-ci, mais c'est pas vraiment un ruban, donc c'est plutôt un pompon. Sinon, on prend dans les roses, comme ceci. Celui-ci est pas mal. Celui-là aussi. Je sais pas lequel prendre du coup. Ça, c'est trop gros. Peut-être rester sur celui que je disais au départ. Le petit vert ici. Non, ça va faire trop vert. Allez, je prends le rose ici. Alors, on va prendre un petit morceau. Et je viens passer. Voilà. Sauf que
Je me suis tellement mangé les peaux des doigts et tout ça que ça me fait un petit peu mal. Donc là, on vient faire un petit nœud. Moi, je refais un nœud par-dessus. Voilà, donc moi, je biseaute toujours mon petit ruban. Et ensuite, je viendrai brûler. Voilà, pour pas que ça s'effiloche. Donc voilà, mon petit tag 100% action, mon petit marque-page fini. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Alors n'oubliez pas, hein, vous pouvez toujours remplacer par vraiment d'autres choses. Hein. Surtout, je pense surtout notamment aux petits tampons, comme je vous disais. On a ces petites pépettes là qui auraient été très bien aussi. J'aimais bien celle-ci, moi. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Donc je vous mettrai tout en description, hein, comme d'habitude, les liens vers les vidéos que je vous ai parlé. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.